Il y a une pub qui passe un petit peu en boucle en ce moment sur YouTube. J'ai besoin d'argent. Mais non, t'as pas besoin d'argent. Je me suis arrêté là parce que les fameuses 5 secondes sont passées et je peux donc passer la pub. Néanmoins, c'est vrai qu'il dit des choses... enfin, une chose, tu n'as pas besoin d'argent. La plupart des gens, la grande majorité des gens, n'ont pas besoin d'argent. Je sais, hein, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on a du mal à concevoir. Mais sauf circonstances extraordinaires, exemple, t'es entrepreneur, tu t'es raté, tu dois de l'argent. Exemple, je sais pas, t'achètes une maison et il faut que tu mettes, faut que tu mettes de l'argent pour faire des travaux. Sauf circonstances un peu particulières, la plupart des gens n'ont pas besoin d'argent. Et ça, c'est un truc, quand on te le dit comme ça, tu te dis non mais qu'est-ce qu'il raconte, lui il est fou quoi. On a tous besoin d'argent. Non, on a tous envie de plus de confort. Je me permets un petit peu de... Ça c'est... Me fous pas de ta gueule, hein, regarde. 0 sucre. Voilà. C'est pas bon non plus, mais c'est moins violent, quoi. Je veux me dire que c'est très rare quand je bois un soda sucré. Généralement, c'est quand c'est ma femme qui me l'achète et qui me dit « Oh, bah oui, il n'y avait que ça. » Alors, la vraie version, très certainement, c'est qu'elle n'avait pas envie de se prendre la tête. Elle a pris le premier qui venait, je pense. Hein. Mais voilà. Et très honnêtement, quand tu as pris l'habitude du zéro sucre, quand tu rebois un vrai, c'est pas terrible. Comme j'ai toujours, on s'habitue dans un sens ou dans l'autre. Là, c'est pareil, ça fait des mois et des mois. Tu vois. Que je me suis pas acheté de charcuterie, mais vraiment. Ça fait un sacré bout de temps que j'ai pas mangé de charcuterie, de saucisson. Là, c'est vendredi. Je finis tôt. Ça va être mon repas d'ailleurs. Un peu de poisson, un peu de charcuterie pour recharger les batteries parce que je suis descendu à 1600 calories. Je me sens pas faible, mais je me sens pas fort non plus, très honnêtement. Je me sens pas fort non plus. J'ai pas l'impression que je peux soulever une barre, là, tu vois. Je pense qu'au bout de quelques répétitions, ça va, quoi. Alors, non, tu n'as pas besoin d'argent. C'est quelque chose que j'ai étudié assidûment, que moi-même, avant d'étudier, je posais la question à ma famille, à des gens comme ça, des collègues de travail, etc. Parce que je me disais, voilà, qu'est-ce que je ferais là je me suis posé moi en premier la question, voilà, soyons honnêtes. Si je gagnais 10 millions d'euros, qu'est-ce que je ferais? Et j'ai fait comme tout le monde. Je suis un grand fan de l'émission de Jean-Luc Reichmann sur TF1, les 12 coups de midi. J'allais dire attention à la marche. C'est resté tellement longtemps que je suis resté là-dessus. Et souvent, il pose la question, voilà, si vous gagnez tant, qu'est-ce que vous feriez avec cet argent, etc. Et généralement, que répondent les gens? Voyager et m'acheter une belle maison. Voilà. Et accessoirement, donner de l'argent à la famille, tout ça. Accessoirement. Mais c'est pas dénué de sens. Alors, bien sûr, si tu gagnes 10 millions, si tu gagnes des sommes astronomiques, bien sûr que tu peux faire profiter la famille. Mais si tu gagnes 1 million, honnêtement, ça va vite. Alors, tu peux faire 10 000 balles, tu vois, tu peux faire des... Voilà. Mais ça va vite. Tu t'achètes une baraque qui est quand même sympa et tout machin, selon la zone, ça chiffre vite. Hein. T'achètes une nouvelle voiture à toi, ta femme, ton mari, peut-être tes enfants, tu fais 2-3 voyages, voilà. Donc ça dépend ce qu'on gagne, 500 000, 1 million, 10 millions, 20 millions. Pour preuve, j'avais vu une émission sur ceux qui avaient gagné au loto, c'était pas mal. Et le gars, il avait gagné 7 millions, tu vois. Donc il était très content, il était très heureux, normal, tu vois. Il s'était acheté un petit yacht et tout, enfin bon, voilà quoi. 7 millions, t'as de quoi, voilà.
Et puis ils discutent, donc ils se rencontraient entre millionnaires, des gens qui avaient gagné justement. Et il discute avec le gars, et puis il regarde le yacht qui est en face de lui, qui est immense. Et il dit, mais ça vaut combien ça? Et le gars lui dit, alors je sais plus, hein, je sais plus s'il lui a pas dit 7 millions, 8 millions. Et là, le mec, il a planté, quoi. Il a fait, pardon? Et le gars, il lui dit, ouais, moi j'ai gagné 27 millions. Tu vois, tu passes de je suis riche, j'ai gagné 7 millions, à tu rencontres quelqu'un qui, lui, a gagné 27 millions. Tu te rends compte qu'à côté de lui, t'as un clochard, en fait. Et le mec, il a marqué, tu vois, il a marqué le coup, il a accusé le coup. 27 millions. Et il se rend compte que toute sa fortune, il faudrait toute sa fortune pour juste acheter le yacht qu'il a en face de lui. Et il n'y aurait plus une thune. Donc tu vois, c'est une question de proportion, quoi. Donc, sans aller jusque-là, mais c'est intéressant de le savoir, qu'est-ce que feraient les gens en général s'ils gagnaient au loto? Pas grand-chose. Ils achèteraient une maison, une voiture de luxe, un hélicoptère. Pourquoi j'interviens là-dessus? Parce qu'en vérité, la grande majorité des gens sur la planète, ils sont habitués à vivre avec le minimum. Ou en tout cas avec... voilà. Ils ont leurs habitudes, mais tu vois, c'est... Voilà, ils savent qu'ils ne peuvent pas acheter une voiture à 100 000 balles, ils savent qu'ils ne peuvent pas acheter un château, ils savent que... Donc ils ont la mentalité qui va avec. La vie n'est pas si mal foutue. Imagine maintenant que tu aies une mentalité, tu es né comme ça, tu as une mentalité, alors c'est le cas pour certains, où tu veux absolument une Ferrari, tu veux absolument... si tu n'as pas les compétences, si tu ne gagnes pas le loto, si tu ne peux pas accéder à ce train de vie-là, tu te tires une balle dans la tête en fait. Il ne te reste plus rien. Il te reste plus que le suicide. Je regarde, c'est pas une non, ça peut pas être une collègue, je suis parti faire les courses entre temps. Donc la vie est pas si mal faite. Auquel cas tu te retrouves comme dans Brise de Nice. Brise de Nice. Tu vois, tu te retrouves dans cette configuration là où tu as vécu dans le luxe et du jour au lendemain, faut aller bosser. 1500 € par mois? Non, par jour. C'était pas mal. Il était bon du jardin, il était bon. Donc en vérité, tu n'as pas besoin d'argent. La vraie histoire, c'est que tu as besoin... Alors quand je dis tu, hein, c'est pas forcément toi derrière l'écran, les gens en général, moi y compris, hein, je suis pas un sans faute, on a réellement besoin de savoir gérer notre argent. C'était une des blagues de Coluche d'ailleurs, j'ai écrit à l'État ou je sais plus qui, et ils m'ont répondu, dites-nous, c'était quoi déjà? Ce qui vous manque et on va vous expliquer comment vous en passez. Voilà, bon. Imagine si demain, c'est un peu le problème qu'il y a eu avec le rêve américain et avec les 30 glorieuses, la pollution. Si tu donnes plus d'argent aux gens, ils polluent plus. Mais oui, parce que toi tu crois quoi? Tu crois que les gens ils vont se dire, bah tiens, maintenant que j'ai les moyens, je vais acheter une baraque plus proche de mon travail, ou alors je vais monter ma propre entreprise de bien-être, ou tu vois, dans le sens de la nature, dans le sens du bien commun, de demain, tu vois. Tu crois que les gens ils vont faire ça? Tu crois que les gens ils vont faire attention à pas trop polluer? Bah maintenant que j'ai de l'argent, je vais m'acheter une voiture qui ne consomme pas grand-chose, je vais me rapprocher de mon travail pour moins polluer, aller en vélo. Tu vois, profiter d'avoir de l'argent pour justement... Tu crois que c'est ça? Si c'était ça, ça serait merveilleux. L'État nous donnerait 3000 balles par mois. Si on était raisonnable. Mais en vérité, tout ce temps qu'on est, on est des gosses immatures. On nous donne plus d'argent. Première chose qu'on fait, regarde les crises. C'était où? Haïti, Hawaï, je me rappelle jamais. Il y a eu des cyclones, des machins là où... Non, même pas. C'était une crise. Enfin bon, bref, on s'en fout. Qu'est-ce qu'ils ont fait les gens? La première chose qu'ils ont fait, ils ont été chercher des écrans plats dans les magasins. Il y a tellement de crises que moi, au bout d'un moment, je sais plus où j'en suis. Mais je crois qu'il y avait... je crois que c'était un cyclone. Voilà la réalité humaine, en fait. Les gens, ils vont se jeter pour acheter, pour voler des écrans plats, des machins. Si demain, il y a une crise en France,
la première chose qui sera volée dans les magasins, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas les pharmacies, ce n'est pas les armureries. Non, ce sera tout ce qui est multimédia. Les gens vont défoncer les magasins, même si on leur dit que c'est la guerre. Et ils vont aller voler des écrans plats, des smartphones, des iPhones, des drones, enfin voilà, du gadget, des bijoux. Donc malheureusement, donner de l'argent à quelqu'un, en général, la personne ne va pas s'en servir à bon escient. Elle ne va pas aller dans le bon sens, type Elon Musk, tu vois, qui cherche à faire plaisir au futur, qui cherche à améliorer les choses. Malheureusement, ça se passe pas comme ça. Je vais donner les exemples avant d'aller chercher le courrier, au cas où j'oublie. Comme nous tous, hein, comme vous, j'ai connu des gens comme ça qui m'ont dit il y a peut-être 20 ans en arrière, ah oui mais je gagne 1600, je m'en sors pas, c'est pas assez, c'est pas épais, effectivement c'est pas épais, c'est pas avec ça que tu vas partir en vacances, ou alors il faut que vous soyez deux à gagner 1600 et même comme ça c'est un peu léger quand même, honnêtement. Mais bon, voilà. Et plusieurs personnes comme ça que j'ai croisées dans ma vie. Tu les recroises des années plus tard. Ah ben oui, mais j'ai changé de travail. Frelon asiatique, normal. J'ai changé de travail. Je gagne mieux ma vie là où je suis à 2002. D'accord, super. Mais bon, par contre, voilà, c'est la merde. Tous les 15 du mois, parce que tu comprends, la vie elle augmente. Alors en fait, je les connais ces gens-là. Soit j'ai fait des soirées avec eux, soit voilà, j'ai travaillé avec eux, donc on a appris à se connaître. Et en fait, c'est des paniers percés. C'est des paniers percés. Tu leur donnes 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros, ce sera toujours la même chose. Ils vont juste consommer plus. Et j'ai ma banquière à l'époque qui m'a expliqué la même chose, qui m'a dit, monsieur, j'ai des gens, mais il y a du vent, c'est incroyable. J'ai des gens qui gagnent 10, 20, 30 000 euros par mois, des patrons, etc. Ils sont à découvert de 10 000 euros tous les mois. Et ce n'est pas parce que l'entreprise, elle coule ou je ne sais quoi. Dès qu'ils ont un week-end, ils sont à Genève, ils sont machin, ils claquent des sommes, des restaurants, des machins. Voilà, c'est eux-mêmes qui me le disent. Bon, bref. Tu n'as pas besoin d'argent. Je te donne un exemple me concernant. Je fais glisser un peu le saucisson parce que pas le saucisson, la charcuterie. Moi, ça me rend dingue de fumer là, en fait. Déjà pour la santé, pour l'argent, pour tout ce que tu veux. J'en ai vraiment marre. Je fais tout. C'est pas de l'inconscience. J'essaye, tu vois. J'essaye. Je fais tout pour arrêter de fumer. Je suis passé à une clope par jour. Sauf hier soir où j'étais énervé, donc voilà. Mais je le sais, tu vois. Et combien j'en croise comme ça, combien j'en croise qui sont... Alors, c'est pas un jugement, parce que je sais que ça peut être mal compris ce que je vais dire. C'est pas un jugement, c'est pas qui sont moins bien que les autres, c'est juste que ils ne se rendent pas compte, je pense. Ils ne se rendent pas compte. Et c'est des gens qui te tiennent le discours, j'ai pas de thunes. On est d'accord, j'ai pas de thunes, c'est la merde, tous les 15 du mois, faut... Par contre, ils fument. Attention, hein. 1 à 2 paquets de blondes par jour. On n'est plus dans les années 2000-2005. On n'est plus là-bas, hein. Je sais même pas combien ça coûte aujourd'hui. Il y a longtemps que les blondes, c'est vraiment extraordinaire. Genre, on part en vacances. Attends. En espérant que... Ouais, je sens la chaleur, la chape de plomb qui arrive direct. Ça arrive, tu vois, vraiment, on part en vacances, on est en Corse, on est en Espagne, on est je sais pas où. On fait de la route, on se prend un petit paquet de blondes parce que voilà, c'est plus pratique que de rouler comme ça, machin. Et voilà. Ça, c'est des circonstances exceptionnelles, extraordinaires.
Mais sinon, c'est hors de question d'acheter des blondes à ce prix-là. Mais ça fait des années que on n'achète plus des blondes à ce prix-là. Quand les prix ont commencé à monter il y a des années en arrière, on n'était même pas encore ensemble avec ma femme, hein. Euh, Elle fumait des tubés, je fumais des roulés. C'était à peu près la même chose, hein. Mais parce que c'est hors de question de payer ce prix-là. Et là, maintenant, moi, honnêtement, c'est pas pour l'argent. Ça fait mal, hein, au niveau du budget, mais c'est pour la santé, c'est pour, voilà, je veux me débarrasser des boulets aux chevilles, tu vois. Mais c'est ça que quand le gars il te dit sur cette publicité YouTube, ouais, j'ai besoin d'argent. Non, t'as pas besoin d'argent. Mais c'est ça en fait. Euh, J'essaye de revenir. Quand tu regardes les vieux clips ou les vieux films, tu vois que les femmes, elles ont, comment on appelait ça? Une espèce de pré-filtre là. Il y a un nom, je l'ai oublié. Tu sais, une espèce de baguette comme ça au bout là, et puis la clope était au bout. Tu sais pourquoi? Pour pas avoir les mains qui puent. Tu sais pourquoi? Parce qu'une femme, à la base, c'est quelque chose de noble. C'est une fleur, c'est une rose. On a toujours associé la femme à une rose. Parce qu'elle est belle, il faut l'accueillir. Au bout d'un moment, ça fane. Bon, bref, passons. Donc, une femme, c'est censé sentir bon. Tu vois. Et à la limite, un homme, ça pue, c'est pas grave. Bon, c'est pas terrible, hein, mais c'est pas grave, quoi. Donc, voilà pourquoi il y avait des gants, il y avait des machins. Ils prenaient Ah, je retrouve pas le mot, ça m'énerve, mais c'est pas grave, vous avez compris. La cigarette à la base, tout comme le cigare, la pipe, tout ça, c'était la pipe. Bon, c'était surtout des trucs de riches en fait. C'était pour passer le temps dans les soirées mondaines. Moi j'en ai conscience, hein, c'est pour ça que ça me bouffe, hein, je suis à une clope par jour aujourd'hui, une seule. Mais ça me saoule, mais à un niveau. C'est, J'arrive à la moitié, tu vois, je me dis putain, tu vois, bon, on a oublié ça. L'alcool, quand tu vois le prix que ça coûte, mais oui, parce que normalement, c'est un truc festif. Normalement, c'est un truc, aller le week-end et encore, tu vois, tu te bois un verre ou deux. C'est pas je me torche la gueule tous les week-ends, c'est pas je bois tous les soirs. Donc, toujours pas de jugement dans mes propos. Toujours pas. Juste que je rappelle que les fast-food, c'est un restaurant. Dans le temps, un restaurant par mois, c'était déjà pas mal, hein. C'était déjà pas mal. Aujourd'hui, les gens, ils vont régulièrement au fast-food. Régulièrement. Les banques, si c'est pas quand même un non-sens, ça, hein, elles en sont arrivées à un tel point qu'elles te proposent de gérer ton budget. C'est-à-dire qu'elles te mettent un papier comme ça, comment on appelle ça? Elle te le montre, elle te le donne, elle te dit, tiens, voilà, avec les tranches, les machins, comment on fait pour gérer son argent. Voilà. Tellement c'est abusé, en fait. Tellement les gens, ils claquent, ils claquent, ils claquent, ils claquent. Et en fait, ben, comparé à il y a quelques années en arrière, avant, les choses, c'était quand même assez cher, tu vois, les jouets, les machins. Aujourd'hui, bah, tu as Amazon, tu as Temu, tu as des fast-food, tu as plein de choses. Donc, les gens, ils claquent plein de petites sommes, mais beaucoup plus qu'avant. Donc, non, tu n'as pas besoin d'argent, je suis en train de crever de chaud. Tu as besoin d'apprendre à le gérer et à moins dépenser. Si demain, on te donne plus, tu vas simplement plus consommer. Et moi, j'ai fait la réflexion à ma femme, il y a déjà pas mal de temps en arrière. Je lui ai dit, tu sais, j'étais chauffeur machin, je faisais 3000 euros par mois, ça n'a pas duré longtemps, mais voilà. Qu'est-ce qui était de mieux? Dis-moi, qu'est-ce qui allait de mieux? Il y avait quoi de mieux? On achetait plus de bouffe? Parce que concrètement, je travaillais tellement qu'on sortait même plus, on faisait plus rien. C'est quoi? Voilà, je me suis acheté une décapotable? Il y avait quoi de mieux? Que je gagne 2000 ou 3000, il y avait quoi de mieux? Elle me dit, ouais, c'est vrai que... Ah ouais, on faisait plus de fast-food, on était tout le temps au kebab, au McDo, machin. C'est tout, c'est la seule différence. On mangeait plus. T'as besoin de plus d'argent pour te défoncer ton corps et manger plus? T'as besoin de plus d'argent pour fumer? T'as besoin de plus d'argent pour picoler? Donc non, on n'a pas besoin d'argent. Moi, personnellement, ça n'engage que moi. J'essaye de revenir à des valeurs où je veux profiter de chaque chose. Si c'est une cigarette, alors
J'espère arrêter définitivement au point de dire non merci. Mais si c'est une par jour, je la savoure. Si c'est une fois par semaine, je le savoure. Tu vois, là, mon saucisson, là, c'est pas du saucisson, c'est... Ouais, saucisson sec. Je le savoure. Je savoure tout, en fait. Hein, parce que ce n'est pas récurrent. C'est pas tout le temps H24. Mais 2 petits cafés maintenant dans la journée. Le dernier, je l'ai pris à midi. Je l'ai savouré. Je l'ai bu tout doucement. Hop. On n'a pas besoin d'argent. Et la personne qui a besoin d'argent, la première chose qu'elle va faire, c'est apprendre à gérer ce que moi j'ai fait. Moi, j'avais besoin d'argent. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je voulais une voiture qui me plaise. Donc, non pas un truc très, très cher, je l'ai payé 3000 balles, mais qui a des chevaux, tout ça. Ouais, 210 chevaux, c'était pas extraordinaire, mais pour moi, c'était génial. Et elle consommait un petit peu. Donc, il me fallait un petit peu d'argent pour entretenir ça. Et je voulais partir en vacances. De préférence tous les ans. Donc, partie de ce constat, eh ben, j'ai voulu augmenter mes revenus pour pouvoir vivre ainsi. Ce n'était pas forcément dans la bouffe, ce n'est pas forcément dans un hobby quelconque, c'était mon truc. Voilà, j'estimais que je travaillais toute l'année, donc arrivé au mois d'août, c'était normal d'avoir des vacances et c'était normal de partir, parce que j'avais suffisamment travaillé, tu vois, logique. Voilà. Donc en ce sens, j'avais besoin d'argent. Les vacances, c'était, allez, si on met tout bout à bout, machin, allez, 3000 balles. 3000 balles par an. On pouvait... Et voilà. J'ai pas besoin d'argent pour acheter un hélicoptère, j'ai pas besoin d'argent pour aller tous les jours au McDo, j'ai pas besoin... Vous avez compris la logique.